Toujours en direct de la cérémonie des Coqs d'Or, on est avec Julien Cornillet, maire de Montélimar, président de la communauté d'agglomération de Montélimar. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, comment ça se passe un petit peu? Qu'est-ce qui se passe chez vous, les actualités? L'actualité de cet été, vous savez, la grande chance qu'a Montélimar, c'est qu'on est une ville dans les routes des vacances. Historiquement, c'est quelque chose d'important, mais on a su développer énormément d'activités. On est arrivé à avoir un peu plus de 150 événements durant toute la période estivale, et ce qui nous a permis de passer un vrai cap cette année assez symbolique de plus de 100 000 visiteurs pour uniquement les événements organisés par l'agglomération. Donc c'est pour nous une réelle réussite, on en est particulièrement satisfait. On n'est plus une ville que de passage, on est vraiment maintenant une région de villégiature où les gens s'arrêtent, vivent dans la Drôme, dans l'Ardèche, les Baronnies, vont et va, mais en restant sur Montélimar. Très bien, donc aujourd'hui vous êtes avec nous parce que vous avez réussi un trophée et l'intitulé c'est « Partage du citoyen ». Qu'est-ce que c'est? Expliquez-nous un petit peu ce projet. Eh bien, ça part d'un constat assez rapide. Les cours d'école ne sont utilisés que 30% de l'année et par 20% de la population. Et quand vous êtes un maire et que vous calculez réellement l'efficacité de votre argent public et de la dépense publique, vous dites là, il y a un truc à travailler. Donc on est parti de ce constat avec mon élu Pauline Cabane, de se dire comment on pourrait améliorer l'utilisation des cours. Et donc on a dit, on va essayer, on va ouvrir les cours d'école, les mercredis après-midi, les week-ends à partir du vendredi et toutes les vacances, en se disant, une cour d'école, on voit ça pour les enfants, mais ça peut être autre chose. Ça peut être un lieu de rencontre avec nos seniors, avec les petits-enfants qui viennent voir les grands-parents mais qui ne sont pas de cette ville, découvrir les aires de jeu, profiter de la végétalisation de nos cours. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce qu'à Montélimar, on met 1 million par an dans nos écoles et dans les cours en particulier, où on en fait des vrais lieux de vie, c'est-à-dire qu'on désimperméabilise, on y a planté des arbres. Et là, aujourd'hui, on a testé et ça a marché. Quand je dis ça a marché, c'est qu'il n'y a pas eu de vandalisme, et même, je dirais, moins qu'avant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus l'interdit. Vous n'avez plus le jeune rebelle qui saute le grillage pour y aller, parce que de toute façon, il y a un portique qui est ouvert. Donc finalement, il n'y a plus ce côté-là, et on peut découvrir une nouvelle utilisation de nos cours d'école. Je vous donne un exemple. Samedi matin, je suis passé dans une des cours d'école qui était ouverte. Il n'y avait pas d'enfants. Il y avait des retraités en train de lire le journal du coin, en train d'échanger et de me dire « Monsieur le maire, c'est vraiment bien parce que là, vous avez mis 3 bancs l'un à côté de l'autre, on peut se parler parce que sur le domaine public, habituellement, dans la rue, il n'y a qu'un banc et on ne s'assoit pas aussi facilement. Donc, c'est intergénérationnel, c'est vraiment au sens large. Ça nous permet d'avoir tout type de personnes. Et dimanche, je suis repassé, je dois te dire, même à titre personnel, je l'ai utilisé pour faire du vélo à mon plus jeune des enfants pour qu'ils puissent profiter et apprendre à le faire en sécurité. Donc le but de votre projet, c'est d'essayer d'optimiser les territoires, enfin les petits territoires dans votre grand territoire, voilà, qui ne sont pas utilisés. Donc ça, je pense que c'est peut-être le début d'une grande période, d'un grand projet pour utiliser d'autres territoires. Vous avez tout à fait raison, mais c'est surtout quelque chose qui est transposable dans toutes les autres villes. Oui. Et on voit bien, et que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural, dans des plus petites villes, dans mon agglomération, et la dernière fois j'en parlais, je dis, elle est où ton aire de jeu? On n'en a pas, Julien, t'imagines bien, on a un petit village, tout. Je dis, mais finalement, dans ta cour d'école, elle y est, l'aire de jeu. Tu as déjà les jeux pour les enfants. Ouvre-le, fais comme nous. Et c'est en train de se faire. Et je pense qu'on a passé ce cap de se dire une aire de jeu, c'est sanctuarisé que pour l'école. Non, on peut plus se permettre, dans une vision environnementale et d'optimisation de l'argent public, de se dire, on utilise quelque chose que 30% de calendaire, ça l'est plus. Et je suis en train d'essayer de passer des partenariats également avec le département, avec la région. Parce que c'est le même raisonnement. Vous prenez un lycée, il est utilisé que 30% du reste de l'année. Et qu'est-ce qu'on fait des équipements sportifs? C'est de la politique de santé publique, permettre aux gens d'avoir un terrain de sport à proximité, c'est aussi leur permettre d'aller mieux. Donc ce projet, il est intéressant parce qu'il est sur plusieurs tableaux. On est sur l'optimisation du territoire, on est sur un projet duplicable, oui, d'autres collectivités qui peuvent être intéressées. On est sur aussi, comme vous le disiez, un projet de santé publique, peut-être de divertissement, de rapprochement entre guillemets des citoyens. Ouais. Donc qu'en pensent les habitants? Intergénérationnel. Les habitants sont contents? Je vais vous dire tout simplement, la question qu'on m'a posée, c'est « et nous, c'est quand ?» Et là, vous savez que vous avez gagné le pari. Quand vous faites une première école test et que d'autres directeurs nous disent oui, nous aussi on aimerait bien que vous pensiez à notre école pour la rénover et en plus l'ouvrir, c'est bien parce que ça permet aux enfants de revenir le reste du temps. Et les voisins à côté me disent oui, nous de toute façon on a l'habitude d'avoir la cour d'école, il y a toujours moins de bruit avec la cour d'école quand il y a moins d'enfants que quand il y a... Donc de toute façon ça ne nous dérange pas. Et vous savez, c'est même là où on fait un aménagement urbain. Quand il y a une école, on essaye d'avoir un parking pour ne pas avoir les problèmes d'horaire. Donc les gens peuvent venir ou en voiture, mais aussi il y a ce côté écologique.
Une école, c'est à proximité. Vous n'avez plus besoin peut-être de prendre votre voiture pour aller dans le parc en centre-ville. Vous avez dans les 4 coins de l'école, et dans les 4 coins, non pas d'école, mais de la ville, une école. Et donc, c'est beaucoup plus pratique pour eux. Monsieur le maire, félicitations pour votre projet. Merci beaucoup. Merci.